Les œuvres parlent du Créateur, empreinte de Dieu Tout-Puissant, sagesse infinie. Oh, c'est formidable, les œuvres parlent du Créateur. Écoutez la parole de Dieu. Alors, les sujets que j'aimerais que nous partagions aujourd'hui, c'est un sujet, sujet vieux escabeaux. Vieux escabeaux. Un vieux escabeau. Alléluia. Vous savez, c'est une vision que j'ai reçue de la part de Dieu. Dans cette vision, Dieu m'a fait voir un escabeau. Vous connaissez l'escabeau quand même, oui. L'escalier. On appelle ça un escabeau. Maintenant, c'était un vieux escabeau. Ce vieux escabeau était négligé. Ces vieux escabeaux étaient négligés dans les greniers. Parce que vous savez, j'aime poser la question, chercher la face de Dieu. Père, qu'est-ce que tu veux que je parle à ton peuple? Depuis un temps, j'ai compris que quand tu étudies la Bible, tu prêches la parole selon la Bible, comment la Bible est écrite. Tu commences peut-être à partir du commencement, tu dis, je vais toucher un peu les livres de Moïse. Après le livre de Moïse, je vais essayer un peu de toucher les prophètes, tout ça, et le Nouveau Testament. Quand vous mélangez, vous prêchez comme ça dans la salle, à l'église, c'est bien pour que vous puissiez parler un peu de tout pendant une année. Mais ce que j'ai compris, ça c'est bien, une façon de prêcher d'une manière théologique. Mais j'ai compris une chose, que nous, en tant qu'âme, nous avons besoin de manger la nourriture spirituelle selon la révélation. Est-ce que vous voyez? Selon la révélation. C'est la révélation qui fait la différence. C'est la révélation qui va permettre à la personne qui est venue, à l'âme qui est là, de recevoir de la part de Dieu. Vous savez, la parole est esprit. Alors, si vous vous conformez par rapport à la révélation, vous demandez la révélation de la part de Dieu, il viendra vous révéler et vous allez voir que la prédication qui sera prêchée va guérir, va délivrer, va sauver. Mais si vous allez beaucoup plus sur le plan théologique, oui, ça va faire du bien, mais à un certain moment, vous vous basez sur ce qui est livresque, sur ce qui est méthodologie, mais on ne se base pas, malheureusement, selon la révélation. Parce que selon la révélation, Dieu, il sait l'état du cœur de chacun. Et la parole qui sera envoyée en ce lieu, la parole qui sera envoyée dans cette âme-là, ça sera pour guérir l'âme, pour sauver l'âme, pour délivrer cette âme. Vous voyez, c'est par rapport à la révélation que les choses vont très bien. Alors j'ai compris, ayant compris ça, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je parle? J'ai commencé à prêcher, j'ai commencé à prier, J'ai demandé, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? À un certain moment, les messages ne venaient pas. Les messages ne venaient pas. Juste ce matin, et il m'a donné un message. Il m'a parlé d'un vieux escabeau. Il m'a montré l'image de cet escabeau. L'escabeau était solide, mais et c'était pas rouillé. Mais cet escabeau, c'était négligé. Vous voyez, quand quelque chose est négligé, ça va donner l'apparence comme si c'est vieux.
Mais en réalité, ce n'est pas vieux. Il suffit seulement d'enlever des poussières et ça redevient neuf. Non. Vous voyez? Alors, moi, la forme que j'ai vue, c'était la forme d'un escabeau qui n'était pas vieux, mais ça donnait l'apparence d'un vieux. Est-ce que vous voyez? Tu n'es pas vieux, mais tu donnes l'apparence d'un vieux parce que tu es rejeté. Je vais dire à quelqu'un, il ne faut pas te laisser faire comme ça. Continue à te faire continue à te faire beau. Continue à te faire belle. Est-ce que vous voyez? Et même s'il y a des problèmes, même s'il y a des difficultés, continue à te faire belle. Continue à te faire beau. Parce que Dieu, il sait qui tu es. Dieu, même si les gens ne te regardent pas, même si le monde ne te calcule pas, mais Dieu te voit. Dieu te connaît et il a un plan merveilleux pour toi. Je suis en train de parler à quelqu'un cet après-midi. Amen. Alléluia. Amen. Vous qui me suivez par ces messages, je suis en train de vous parler. Il ne faut pas vous négliger. Il ne faut pas vous laisser faire. Il ne faut pas dire que voilà, comme les hommes, les gens ne me regardent pas, ils m'ont rejeté. Ils m'ont tourné le dos. Alors je vais être comme je suis, sans pourtant faire la beauté. Non, 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 il ne faut pas le faire. Parce qu'en faisant ça, vous êtes en train d'aggraver votre situation, votre état. Alors les soucis n'arrangeront rien du tout. N'arrangeront rien du tout. Au contraire, c'est la maladie qui viendra attaquer encore le corps. C'est pourquoi je suis en train de parler à quelqu'un. Rassurez-vous parce que Dieu vous connaît. Alléluia. Amen. Alors, ces messages-ci, ces vieux escabeaux, ça va dans le sens du pardon. Est-ce que vous voyez? Amen. Ça va dans le sens du pardon. Nous lisons, nous sommes dans le livre de Matthieu, au chapitre 6. Nous sommes dans le livre de Matthieu, au chapitre 6. Nous commençons notre lecture à partir du verset 9 pour être dans le contexte du message. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ici, c'est là où le message est concerné. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malheur. Amen. Amen. Alors nous nous arrêtons au niveau du verset 12. C'est là où se trouve le message, la prédication de ce jour. Ces vieux escabeaux, en réalité, n'était que l'illustration du pardon. Le message du pardon, c'est le message qui est vieux. Le message du pardon, c'est le message qui est très important. Mais malheureusement, beaucoup de personnes, la maison dont vous avez vu là, les greniers, c'est une pièce où on va jeter les choses pour ne pas déranger, pour ne pas encombrer la maison. Alors aussi, dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, le pardon n'est pas vraiment fréquent. Le pardon n'est pas présent. Le pardon, ça se trouve dans la Bible, ça se trouve, c'est prêché, mais beaucoup d'enfants de Dieu ont déplacé le pardon pour les mettre quelque part. Amen. Dans une pièce qui n'est pas fréquentée. Dans un grenier. Parce que nous sommes une maison. Nous sommes les temples du Saint-Esprit. Est-ce que vous le savez? Nous sommes une maison. Alors toi et moi, nous sommes une maison, les temples de la maison du Saint-Esprit. Et la maison a beaucoup de compartiments. Et cette maison-là, où Dieu m'a montré, il y avait un grenier. Un grenier, c'est l'espace où on va mettre beaucoup de choses, des fois des graines, mais là, les greniers, beaucoup plus, nous actuellement là, et quand il y a des greniers, tout comme des KGB, tout comme des caves, c'est là où nous allons mettre tout ce qui sont encombrants. Pour laisser un peu de l'espace à la maison. Et là, dans ces greniers-là, ou si vous voulez, dans ces KGB, ou dans la cave, vous allez voir, dans ces compartiments-là, on a déplacé des choses qui sont jugées encombrantes. Des choses qui sont jugées
pas vraiment d'usage régulier. On les laisse là-bas pour peut-être un jour aller les chercher pour servir à quelque chose. Ou bien un jour quand il y aura vide-grenier, on les prend, on les fout dehors. On les jette dehors. Comme des fois il y a des vides-greniers, quelqu'un qui veut se débarrasser, qui veut créer de l'espace dans son grenier et il les sort. Nous, en tant que maison, nous avons les messages du pardon. Et les messages du pardon, c'est le message qui est écouté, mais tu vas voir que l'enfant de Dieu les met à côté. Pour résoudre un problème, le pardon n'est pas là. Pour parler à une personne, le pardon n'est pas là. Quand il y a conflit, c'est vraiment les conflits. Quand il y a conflit, c'est vraiment les conflits. Il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas l'essence du pardon. Ce n'est pas ça que Dieu demande. Ce n'est pas ça. Aujourd'hui, remarquez bien. Quand je voyageais, je suis allé au Congo, je parlais de ce message. Moi, j'ai dit, écoutez, Église, vous êtes une Église. Vous priez ici. De l'autre côté, il y a une Église. Il prie là-bas. Mais tu vas voir, quelqu'un qui est ici, il est en train de parler, et il sait qu'en parlant comme ça, avec l'amplification de la voix par les instruments, l'autre côté sera dérangé. Mais ici, c'est la louange, là-bas, c'est la prédication. Oh. Est-ce que vous voyez? Vous comprenez ça? Oui. On cherche quoi? Les conflits, hein? Volontairement. Volontairement. Et j'ai un bon frère qui me disait, bon, je ne sais pas si c'est vrai, il y avait une personne qui était là, qui est en train de, il regarde une église qui était à côté. Église, voilà, oh, bandobi na danse. On n'a pas bandobi, alors, je me demande, moi, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Tu as vécu ça? Oui, j'ai vécu ça. Tu es le témoin oculaire? Oui, témoin oculaire. Moi, je dis, mais non, tiens, il y a un problème. Il y a un problème. Et ces gens-là sont des chrétiens? Oui, ils sont des chrétiens. Oh. Encore, il m'a donné encore une histoire. Il a dit, il y avait un prophète là-bas. Et ce prophète, il est entouré par des gangs, hein, des gens musclés, plus forts. Et il y a encore un autre prophète de l'autre côté. Ils sont comme une sorte de rivalité. Et il y a un moment où les gangs de ces prophètes, ils vont se taper des coins, hein, se donner des coups de poing avec les gangs de l'autre côté. Comme une sorte de rivalité. Et eux aussi, ils sont au courant de ça. Moi, je dis, mais si c'est comme ça, est-ce que vous, là-bas, oh, c'est plein. C'est plein, oui, il y a des prophéties. Moi, je dis, waouh, c'est bien ça. Hein, ça donne vraiment envie. C'est un film hollywoodien, ça. Est-ce que vous voyez? Donc, les enfants de Dieu, des fois, nous qui sommes en train de prêcher la parole, nous qui prêchons la parole de Dieu, des fois, nous ne comprenons pas. Ou bien, les mots pardon, ou bien la prédication du pardon, c'est comme quelque chose qu'on a pris dans une pièce qui est une pièce de séjour. On déplace cette pièce-là, ou bien cet escabeau, pour les mettre où? Dans les greniers. Donc tu le sais, tu en as, on t'a prêché, mais tu ne peux pas l'utiliser. Tu as dit non, ça c'est vieux, ou bien je ne veux plus, tu le mets à côté. Comme ça, quand tu es en train de vivre, tu n'as pas besoin de pardon, et tu vas voir œil pour œil, dent pour dent. Le pardon, comme l'Esprit de Dieu m'a révélé ça en forme d'escabeau, en forme d'escalier. Cela veut dire que le pardon, c'est le message, ou bien c'est le comportement qui nous permet de monter le niveau. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu. Tu ne peux pas aller plus loin, voir la face de Dieu, si dans ton cœur, il n'y a pas de pardon. Si tu ne sais pas pardonner, tu ne peux pas voir Dieu. Si tu ne sais pas pardonner, bien-aimé, il n'y aura pas de Saint-Esprit en toi.
le Saint-Esprit sera attristé par le manque du pardon. Le Saint-Esprit est attristé. Là où il y a manque de pardon, le Saint-Esprit est attristé. Il n'agira pas. Alors, posez-moi la question. Mais d'où viennent les prophéties de cet endroit où il y avait rivalité entre deux camps? Ce côté, il est entouré par des gangs, des gens qui sont des sportifs. De l'autre côté, ils sont des sportifs aussi qui protègent, qui forment l'entourage. Mais comment se fait-il que de ces deux personnes, il y a rivalité au point même de se donner des coups de poing? Il faut comprendre que dans ce monde-ci, il y a deux sortes d'esprits. Soit l'esprit de Dieu, tu travailles pour l'esprit de Dieu, soit c'est l'esprit de Satan. Est-ce que vous voyez ça? Alors l'esprit de Dieu, il y a d'autres personnes qui croient par rapport à son appartenance à l'église qu'il est en train de vrai pour Dieu. Malheureusement, il n'est plus pour Dieu parce que l'ennemi a déjà fait entrer. Il s'est fait déjà entrer. L'ennemi était déjà invité. C'est pourquoi j'ai dit, la première des choses que l'église doit regarder, si l'ennemi est déjà entré, il faut regarder le baromètre des œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, c'est ça. C'est la maladie que l'ennemi a réussi à faire entrer et asseoir dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. C'est là, des divisions, des querelles, des animosités, des sectes. C'est là où se trouve le problème. L'ennemi, il sait, quand tu es dans ces pièges-là, tu es tombé là, tu peux pas prier, tu vas croire que tu vas à la prière, tu vas croire que tu chantes pour Dieu, tu vas croire que tu prêches pour Dieu, tu vas croire, mais spirituellement, l'ennemi lui-même, il sait que tu ne travailles pas pour Dieu. Les œuvres de la chair ont déjà pris place. Les œuvres de la chair ont déjà été enracinées. Les œuvres de la chair sont enracinées et ces œuvres de la chair permettent que l'homme soit dévié déjà. Tu es en train de prêcher, mais les œuvres de la chair, quand elles ont pris déjà place, bien aimé, ce n'est plus Dieu qui tire gloire de toutes ces prédications. Même si tu parles très bien, même si quand tu parles, les gens sont émerveillés, même si quand tu parles, les gens sont estomaqués, ils sont là en train de sauter. Mais je vous dis, quand les œuvres de la chair sont là, sont palpables, sont réelles dans votre vie, regardez-vous bien. Peut-être que vous êtes dans l'ignorance, c'est l'ennemi qui tire déjà la révérence. C'est l'ennemi qui tire déjà gloire sans que vous le sachiez. Beaucoup de serviteurs, beaucoup d'enfants de Dieu, le pardon, c'est déjà quelque chose qui est vieux. Quand tu lui parles de pardon, il n'est pas là. Il n'est pas là. Le pardon n'est pas là. Et c'est pourquoi vous voyez, dans des églises aujourd'hui, il y a des choses qui se font. Quand tu réalises ça, tu regardes même avec les mots, tu dis, mais non, ce n'est pas vrai. Ça s'est fait là-bas, oui. Où ça? Il a mangé des poisons où? À l'église. Waouh. Waouh. Bon, ne vous étonnez pas, parce que l'ennemi lui-même, il s'est déguisé en ange de lumière. Il est déjà opérationnel, très opérationnel même au sein des églises. C'est pourquoi, quand vous entendrez, là-bas on fait ça, là-bas on fait ça, si tu n'as pas le discernement, tu vas tomber dans les pièges. Est-ce que vous voyez ça? Je suis en train de parler à quelqu'un aujourd'hui. Amen. Dans ton cœur, il faut pardonner. Amen. Il faut pardonner. Le pardon, quelqu'un t'a fait du mal, quelqu'un t'a causé du tort, quelqu'un t'a insulté, quelqu'un voulait ta mort. Oui, bien-aimé, tu le sais, il a commis du tort. Tu as raison de fâcher, mais il faut pardonner. Il faut pardonner. Quelqu'un t'a insulté, t'a injurié, quelqu'un t'a parlé derrière ton dos.
Tu étais gentil envers lui. Mais du coup, tu trouves qu'il a changé. Elle a changé. Non. Ce n'est pas lui qui devait me faire ça. Non, 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 non. Ce n'est pas elle qui devait me faire ça. Tu as raison de fâcher. Mais, en fin de compte, il faut faire quoi? Il faut pardonner. Souvent, nous disons, ce n'est pas moi qui ai commencé. C'est lui qui a commencé. Ce n'est pas moi le fautif. C'est elle la fautive. C'est elle qui a commencé. C'est elle qui m'a fait du tort. C'est elle qui m'a fait du mal. Oui, c'est lui qui a fait du mal, c'est lui. C'est elle qui a fait du mal. Mais, même si tu as raison, il ne faut pas donner. Le problème de beaucoup, les difficultés, les souffrances, les maladies dans le corps sont présentes. Pourquoi? Parce qu'il manque du pardon. Quand tu ne pardonnes pas, tu causes des torts, premièrement à toi-même. Quand tu ne pardonnes pas à celui qui t'a offensé, quand tu ne pardonnes pas à celui qui t'a fait du mal, quand tu ne pardonnes pas, c'est à toi-même que tu commences à faire du mal. C'est le mal là, le fait de manquer de pardon, le fait de refuser le pardon à l'autre, tu te causes du tort toi-même. Tu te fais du mal toi-même. Même si c'est lui qui a commencé. Toi, tu as raison. Il faut pardonner. C'est pourquoi la parole de déclare ici. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc cela veut dire le pardon de Dieu est conditionné. Pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons. Si tu ne pardonnes pas, tu ne recevras aucun pardon de la part de Dieu. Toi qui ne pardonnes pas, sache une chose, même si tu peux beau prier, mais ta prière ne sera pas recevable. Par le manque de pardon, tu te bloques toi-même. Par le manque de pardon, tu te freines toi-même. Par le manque de pardon, tu retardes ta guérison. Par le manque de pardon, tu retardes ton miracle. Par le manque de pardon, tu retardes ta visitation. Par le manque de pardon, tu retardes ta bénédiction. Bien aimé, un jour, moi je ne savais pas. Ce n'est pas moi qui ai fauté, c'est l'autre qui a commis la faute. Je vivais avec un jeune homme à la maison. Et ce jeune homme, avant, il était vraiment chrétien. Il était vraiment chrétien. Très chrétien. Alors, on l'a accepté aussi de vivre ensemble parce qu'il était chrétien. Mais après, il a rétrogradé. Il a commencé à fumer. Il a commencé à faire rentrer ses camarades avec des copines dans la même maison que nous partagions. Alors j'étais mécontent. Je parlais durement pour lui parce que je voulais qu'il sorte de la maison. J'ai donné ces rapports. Je n'ajoutais pas, mais je donnais des rapports tels qu'il faisait des choses parce que je voulais qu'il sorte de la maison. Même quand bien même, c'est lui qui a fait du tort. Quand bien même il a fait des erreurs, mais Dieu m'a reproché une chose. Il a dit non, tu ne peux pas te comporter comme ça. En te comportant comme ça, tu es en train de faire du mal à toi-même. Moi je dis non, comment? En te comportant comme ça, tu te fais du mal toi-même. Ces garçons-là, quand bien même il a commencé à faire des bêtises, mais Dieu a trouvé en lui quelque chose de bien. Il a fait des choses qui ont marqué les souvenirs de Dieu. Quand bien même il a dégringolé, mais Dieu pleurait dans son cœur pour lui. Il voulait les ramener. Mais quand moi, à mon côté, je voulais qu'il sorte de la maison, pour que la maison soit, comme je voulais, soit purifiée, soit digne des enfants de Dieu, parce que tu es pasteur, tu vis avec un frère qui se comporte comme ça. Moi, je me disais, mais après, Dieu m'a corrigé. Il a dit, toi, je vais faire de toi telle personne. Ça, c'est mon problème personnel. C'est mon message personnel. Je vais faire de toi ça. Mais à cause de cet enfant, va faire ça.
Donc Dieu a dit, je vais résumer ça, je voulais t'élever dans 5 niveaux, mais à cause de ton comportement, je n'ai rien ajouté. Je n'ai rien parlé méchamment de lui. Mais j'ai rapporté seulement ce qu'il faisait auprès de son pasteur, parce que je voulais, avec son pasteur, et nous les sortions de la maison. Vous connaissez les messieurs. Et Dieu m'a reproché. Et la bénédiction dont Dieu m'avait promis, il a dit, je vais faire de toi ça. Mais à cause de cette dureté envers celui-ci, voilà, tu vas rester à ce niveau-là. Moi, je dis, nous avons compliqué. On nous tombe là. On nous clairement. Dis-moi clairement que tu veux m'aller, tu veux me promettre, tu veux me promouvoir là-bas. Comme ça, je vais le savoir. Mais depuis, tu ne savais, tu ne te le dis pas. Et maintenant que moi, je suis en train de rapporter ce que le frère fait, et tu me dis que voilà, à cause de ça, tu vas rester là. Mais non, voyons. Il voulait m'inculquer une notion. Il faut avoir la compassion. Même si vous voyez quelqu'un qui était là, il est en train de te rabaisser. Ne sois pas la première personne pour dire que hé, appelle-moi, et pour le lapider. Ça, ce n'est pas correct. Qu'est-ce que nous voyons actuellement? Ça, c'est un exemple à moi. Mais je le vois aussi parmi nous chrétiens. Tu vois quelqu'un qui était là, à un niveau, tu ne sais pas quel diable l'a piqué. Et pourquoi il commence à faire des choses comme ça, au lieu que tu puisses supporter, au lieu que tu puisses avoir les soucis dans ton cœur, la compassion. Non, tu commences à dire, hey, celui-là, hey, il est malheureux, il est mauvais, et regarde son visage, il donne le visage du diable, il donne le visage des cornes du diable, il est là, il est méchant, Et là, nous commençons à commérer. Tu commences à commérer, à parler méchamment, durement de l'autre, sans compassion. Et vous allez voir au jour d'aujourd'hui, quand vous allez dans des chaînes chrétiennes même, des chaînes chrétiennes, surtout vous allez voir, on est en train de dénoncer. On dénonce. Et quand vous dénoncez, il faudrait que vous ayez un message de compassion, bien-aimé. Même si vous allez dénoncer, ayez la compassion. Ayez le sens du pardon. Même si celui-là a fait du mal. Vous savez, celui qui a fait du mal, il suffit seulement de dire, Seigneur, pardonne-moi, Dieu pardonne. Et Dieu pardonne. Dieu, il est prompt à pardonner. Dieu est notre Père. Il est prompt à pardonner. Il a dit, celui qui a fait du mal, il a fait du tort. Si il change de comportement, si il demande pardon, son passé sera effacé. Dieu les jugera par rapport à ce moment-là. Par rapport à cette justice. Mais toi qui es juste, si tu dis, oh je suis juste, et tu commets des péchés, ta justice aussi sera quoi? Oubliée. Et Dieu va te traiter selon cette méchanceté que tu viens de commettre. Donc c'est pareil. Alors tu ne sais pas comment quelqu'un marche avec Dieu. Tu ne partages pas la chambre à coucher avec lui ou bien avec elle. Tu ne connais pas même, tu ne partages pas la même maison avec lui. Tu ne sais pas s'il a prié. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a pris. Tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu est en train de ressentir. Comme une âme est perdue, qu'est-ce que Dieu est en train de ressentir dans son cœur? Dieu est en train de ressentir des douleurs, des souffrances. Il souffre, Dieu souffre, je vous dis. Quand il y a un enfant de Dieu qui s'écarte du droit chemin. Et nous, de notre côté, nous devons compatir. Les pardons. Si tu n'as pas de compassion, tu ne peux pas pardonner. Si tu n'es pas compatissant, tu ne peux pas pardonner. Tu pardonnes, tu demandes pardon à Dieu. Mais le pardon envers Dieu, c'est conditionné. Il faut commencer à pardonner à quelqu'un. À côté d'abord. Il faut pardonner l'autre. Même s'il t'a offensé. Toi, tu as raison. Tu n'as rien fait. Mais pardonne. Et jusqu'à ce que je dis dans mon cœur, Seigneur, je l'ai pardonné. Je l'ai pardonné. Je l'ai pardonné.
Il a fait du mal, ce n'est pas moi. Il n'a pas manqué du respect envers moi. Mais son comportement était dévoyé. C'était plus correct. Et j'étais correct aussi de mon côté quand j'ai donné des rapports auprès de son pasteur. Mais Dieu a trouvé ça dur. Je l'ai traité durement. Pourquoi? Nous devons faire attention de la manière dont nous traitons les autres frères. Nous devons faire attention de la manière dont nous parlons des autres. Regarde-moi ça, il est là. Regarde-moi ça. Et certainement, comme vous avez vu, il y a 4 carrés comme ça là. Il fallait que la chair soit un peu comme ça. Mais quand vous voyez ça, cela veut dire qu'il est un peu de ce côté-là. On cherche toujours, on cherche toujours. Vous voyez pas? Sur la veste là, il y a des signes là. Moi, je ne sais même pas s'il y a des signes ici. Et je l'ai porté, j'ai trouvé, oh, il y avait des signes ici. C'est le couturier qui a fait ça. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Vous voyez ça? C'est des signes là. Il doit appartenir. Il doit être quelque part. Et surtout quand les miracles vont accompagner. Oh, regarde! Regarde! Et aujourd'hui, on attribue tout ce qui est surnaturel à l'ennemi. Vous devez comprendre une chose, les pardons. Moi, je pardonne beaucoup. Je pardonne même celui qui n'a pas fait. Je pardonne. C'est pourquoi j'ai facile. Il y a une facilité d'oublier. Quand tu pardonnes, il faut oublier. Il faut avoir la facilité d'oublier les mal. Parce que tu regardes seulement les gens. Oh mon Dieu. Les gens. Les hommes, les femmes. Oh là là là. On fait des choses. On cause du tort des fois. On dit, mais on n'a pas les sens. On ne comprend pas que celui-ci est pasteur. Celui-là est mon frère. On ne comprend même pas ça. On fait des choses des fois. Quand tu regardes, tu dis, mais non. Franchement, le monde. Mais toi, de ton côté, même si c'est lui qui t'a fait du tort, pardon. Dans ton cœur aujourd'hui, je suis en train de parler à quelqu'un. Pardon. Et le pardon que tu vas faire, même si tu n'as pas de tort, mais tu as gardé un ressentiment dans ton cœur à cause de ce qu'il a fait, à cause du tort qu'il t'a causé. Dis seulement, Seigneur, je pardonne telle personne. Et le pardon là sera pour toi un escabeau. Tu vas monter à un niveau supérieur. Il va t'élever. Gloire à Dieu. Il va t'élever. Le pardon va t'élever. Le pardon va te faire monter encore. Le pardon va te hisser. Le pardon permettra que tu montes spirituellement, que tu montes auprès de Dieu. Est-ce que vous savez, le miracle commence par les pardons? Amen. Est-ce que vous savez, la guérison commence par les pardons? Est-ce que vous savez, le salut commence par les pardons? Si Dieu te pardonne, c'est alors que la délivrance commence. La délivrance, comme nous faisons la délivrance, bien aimé, sans les pardons, pas de délivrance. Sans les pardons, pas de délivrance. Sans les pardons, pas de guérison. Si tu as des problèmes dans ton cœur, sache cela, que sans les pardons, si tu ne pardonnes pas cet homme-là qui t'a fait du mal, si tu ne pardonnes pas cet homme qui t'a rejeté, si tu ne pardonnes pas cet homme qui t'a causé du tort, bien mais sache une chose, tu te bloques toi-même. Tu ne vas pas expérimenter la main de Dieu avec un cœur comme ça. Il faut pardonner. Dans ton cœur, dis, Seigneur, je pardonne. Il m'a rejeté. Il m'a causé du tort. Il m'a fait du mal. Mais je pardonne. Je lui pardonne. Essaye d'oublier. Tu n'es pas forcément de faire ami. Non. Mais tu l'as pardonné et tu fais ton chemin. Tu l'as pardonné et tu tournes les dos. Tu continues ton chemin. N'essaie pas d'être rancunier. Refuse d'être rancunier. Parce que tu te bloques toi-même. Tu empêches que Dieu travaille dans ta vie. Tu empêches que Dieu vienne à ton secours. À cet état-là, Dieu ne te regardera pas. Parce que même si tu as demandé pardon, le pardon n'était pas accordé. Vu que tu n'as pas pardonné l'autre. Étant donné que tu n'as pas pardonné l'autre, même si tu as demandé pardon à Dieu, son pardon ne te sera pas accordé. Parce que toi, tu gardes des rancunes. Pardonne et oublie. Fais ton chemin.
Et les pardons, je l'ai compris aujourd'hui, c'est un escabeau. Amen. Ça permet de monter. Sois compatissant, pardonne et fais ton chemin. C'est lui qui t'a parlé du mal. Il a comméré, fais ton chemin. Pardonne, oublie. Et tu n'as pas le droit de lui répondre parfois. Tu continues ton chemin. Parce que c'est lui qui commère, qui te parle du mal. Il veut te tirer vers les bas. Toi, tu les regardes, hey, je pardonne. Je n'ai pas de droit. Je n'ai pas de temps pour répondre à ça. Tu continues ton chemin. Les pardons, c'est l'escabeau. Dans la Bible, vous avez vu, Isaac a vu quoi, la vision de l'escalier qui descendait du ciel vers la terre. Jacob, pardon. Merci. Jacob a vu ça dans sa vision. Et Dieu m'a dit, il a comparé aussi les pardons avec l'escabeau. Qu'est-ce que Jacob a vu? C'était les pardons. Certainement, oui. Vous allez voir, Jacob avait toujours un cœur du pardon. Quand on l'a volé à plusieurs fois, Jacob a pardonné. Jacob a pardonné, il a compris. C'est l'escabeau qui te fait monter. Les pardons. Si tu veux voir Dieu, aie la vie de pardonner. Jésus-Christ l'a compris. Pourquoi Jésus a dit, Seigneur, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh, les enfants de Dieu sont des innocents. Mais là, ce n'étaient pas des enfants de Dieu qui les lapidaient. C'était des grandes personnes, des responsables, des hommes mûrs, qui étaient des âgés plus de 18 ans, des soldats enrôlés dans l'armée. Ils étaient des gens matures. Mais Jésus a dit, Seigneur, sur la croix comme ça, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh, ils savent ce qu'ils font. Ils savent. Mais Jésus leur a pardonné. Et qui a fait du mal à l'autre? Est-ce que c'était Jésus? Non. Non. Ce n'est pas Jésus qui a fait du mal aux soldats. Jésus était là avec les disciples sur la montagne des Oliviers. Il était là, en train de chanter, en train de prier. Les soldats sont venus là où il y avait Jésus. Il n'a pas un frère aux lois du pays. C'est eux qui sont venus les chercher. C'est eux qui sont venus l'arrêter. Mais, au lieu de l'arrêter seulement, on l'a crucifié. Et quand Jésus voulait rentrer là, mon Père, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est la même chose avec Étienne. Quand Étienne était lapidé, Étienne a dit, Seigneur, pardonne-leur. Qu'est-ce qu'Étienne a fait? Il n'a rien fait. C'est eux qui l'ont lapidé. Ils ont pris des gros cailloux pour jeter contre Étienne. Parce qu'il parlait de la vérité. Qu'eux ne voulaient pas écouter. Qu'eux ne voulaient pas entendre. Mais ce n'est pas Étienne qui il ne les a pas insultés non plus. Il n'a commis aucune faute. Mais il a demandé, avant de mourir, Seigneur, pardonne-leur. Bien-aimé, pardon. C'est la puissance qui va permettre ton élévation. C'est la puissance, c'est l'escabeau qui permettra que tu vois Dieu. Les pardons. Par définition, les gens disent que les pardons, c'est une puissance. La Bible, les gens qui sont dans les milieux religieux, parce que la Bible n'a pas défini comme ça. Mais les gens disent que les pardons, c'est une puissance qui libère. Oui, c'est les milieux religieux qui définissent comme ça. Mais aujourd'hui, nous disons que les pardons, c'est l'escabeau. C'est notre définition à nous maintenant. De la mission chrétienne. C'est l'escabeau qui te fait voir Dieu. Parce qu'avant de voir ton miracle, il faut passer par les pardons. Ta guérison, tu as besoin avant tout les pardons. Ta bénédiction, avant tout les pardons. Dieu m'a fait comprendre ça. Je dis à Dieu en pleurant, Seigneur, je les pardonne. Seigneur, je les pardonne. Ce n'est pas moi qui ai fait du mal à ces gens-là. Ces gens-là voulaient du mal contre moi. Mais au moment où Dieu voulait bénir, il a dit, je vais te bénir, mais je vois ton cœur, ton état du cœur. Mais ce n'est pas moi qui ai fait du mal. Non, mais toi tu dois pardonner. C'est eux qui ont commencé. C'est eux qui ont comméré. C'est eux qui t'ont lapidé. C'est eux qui ont parlé, qui t'ont vilipendé. C'est eux qui t'ont humilié. Oui, ils t'ont humilié. Ils t'ont vilipendé. Ils ont commis. Oui, après, maintenant. Tu dois garder tranquille? Non. Tu dois pardonner. Même si tu ne vas pas les parler en face comme ça.
Mais dans ton cœur, devant ton Dieu, tu peux dire, Seigneur, comme ce soir je suis en train de te dire, de te prêcher, dis dans ton cœur, Seigneur, je pardonne telle personne. Il m'a rejeté. Il m'a fait du mal. Il m'a violenté. Il m'a rejeté. Il a gâché mon avenir. Il n'a même pas gâché. Avec Dieu, tu as la seconde chance. Tu crois que lui, il t'a gâché la vie? Non. Est-ce que c'est lui qui te donne la vie? Non. Ton destin, c'est lui? Non. Ton destin est entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui a tracé ton chemin. Pardonne, oublie, et tu verras le miracle va te localiser. Amen. Pardonne, oublie, et tu vas voir la guérison va te localiser. Pardonne et oublie, et tu vas voir la guérison, les miracles, la prospérité va te localiser. Ce n'est pas lui le maître de ton destin. C'est Dieu qui est le Dieu de ton destin. Amen. Il m'a pourri la vie. Regarde-moi, je suis là avec les enfants. Oui, et puis, il est parti. Oui, laissez-lui partir. Continue. Et Dieu va te visiter dans ton chemin. Dieu donnera la joie dans ce cœurs qui pleuraient. Oh, il te bénira. C'est l'escabeau que nous voulons sortir des greniers cet après-midi. C'est pardon. Même si il t'a ensorcelé, c'est lui-là l'ennemi de ta vie. Je le pardonne. Seigneur, occupe-toi d'eux. Moi, je le pardonne. Il a fait du mal. Oui, je vous pardonne. Je vous pardonne. Pardonnez-les. Oubliez et continue ta vie. Et c'est ça la clé des miracles. Les miracles commencent par les pardons. Ça ne commence pas par les parler en langue. Les miracles ne commencent pas par les parler en langue. Non. Tu peux pas parler en langue, mais si ton cœur est dur, tu ne pardonnes pas, tu ne verras pas les miracles de Dieu. Tu ne verras rien du tout. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen, amen. Amen. Dis à celui qui est à côté, prends ton escabeau et monte. Prends ton escabeau et monte. Cela veut dire pardonne et oublie. Dis-lui. Pardonne et oublie. Et fais ton chemin avec le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.